Bien, bonjour à tous. Je vais donc vous lire ce message de Willy, reçu le 8/01/2012 et fini il n'y a que quelques jours. Amour mes chéris, par vos choix, ceux des plus responsables ou de vos dirigeants, cette année va vous obliger à des positivités rares. Il ne s'agit pas de vous retirer en ermite, dans une grotte éloignée, mais c'est presque cet état d'esprit qui devra primer jusqu'à la confiance totale et la foi en Dieu. Je suis ton aide excessive, ciblée et illimitée. Si tu veux un frère. Des services sociaux ou d'intervention s'obligent à des missions. Dieu les a voulues. Elle protège et sauve. Il nous a voulu aussi pour superviser et autant que possible être le cerveau, le bras et le scalpel du chirurgien. La terre, contrairement à ce que vous croyez, n'est pas entre vos mains. Il nous a fait naître pour la porter. Nous ne sommes pas trop de 4. À mesure que je vous parle, vous pouvez vous éprouver placé devant la science-fiction la plus primaire. Tant que l'homme peut disparaître, je n'ai pas dit mourir. Ce qui est réel s'impose et parler et se faire ressentir sans dessein apparent peut choquer. Jusqu'à la compréhension, surtout la certitude que du foyer du ciel ne peut s'imposer que de l'amour. Je n'ai pas l'âge marial, encore moins celui de Dieu, mais déjà de l'autre côté du miroir, mes réflexions dépassent tous les reflets. Ensemble est le mot d'ordre. Mon moi approche à nouveau. L'an dernier, j'ai amorcé par la valeur de la liberté un chantier qui, surtout dans les pays arabes, a fait quand même malheureusement beaucoup d'accidents du travail. La révolution mai 68 et tant d'autres fissures dans les jougs se sont inscrites dans l'histoire des hommes. Mais n'existant pas, je ne pouvais être témoin de quoi que ce soit. Tout a changé. Me clamer acteur est un grand mot. Collaborateur serait plus juste. Et vous imaginez bien le micro-pourcentage de ma collaboration. Il est important de participer. Entre impliqués ou pas, c'est nuit et jour. Et j'ai pour la première fois goûté au plaisir de l'action, de l'acte d'envergure. Nous sommes conscients, vous et moi, qu'un sourire peut faire une rencontre, une goutte de pluie, une ondée. Je serai un jour créateur, grâce à la volonté divine qui fleurit l'an dernier en cadeau dans mon moi. À quoi bon claironner que Dieu nous crée pour en devenir un si l'on ne discerne pas son œuvre pour nous? Mais dans la réalité de la vie de Dieu, au présent et jusqu'à votre autonomie, la boucle s'enroule toujours sur toi. Si je te disais que de mon balcon, je te vois en liberté conditionnée, tant que tu ne fais pas tienne celle d'aimer, ces effets et ces répercussions ne sont pas prévisibles. Je ne sais pas faire naître une galaxie dans ta dimension ou une autre, mais aimer est l'énergie de ma vie. Et elle ne se perd pas dans l'infini sidéral. Elle t'a pour cible, attirée par le pôle de ton âme possible. Ton âme, ce petit germe de rien et du tout. La créature humaine seule a cette parcelle d'esprit, infime et infinie de développement. La meilleure image, sûrement l'insignifiante rencontre, la fusion, la minuscule fécondation du spermatozoïde dans l'ovule attentionné. La suite se passe de mots, sans aucun désir, sans aucun besoin, sans aucune action de ta part, sauf pour interrompre le processus. Le microscopique Big Bang démarre l'inflation personnifiée pour l'aventure humaine qui se doit d'être sans fin. C'est cette exploration de ton individualité qui peut avorter. Le germe d'âme étant parcelle de Dieu,
retrouve le magma passionnel qui défiera d'improbables stérilités. Je suis né en vérité d'un surplus d'énergie, de la soif d'aimer inextinguible, de la source elle-même de l'amour, d'une violence séculaire, de la flamme surdimensionnée originaire du cœur du soleil. C'est à cela que ressemble ton âme, infractionnable, inimmunisable, munie du sens interdit du retour, elle est par son essence le moteur silencieux du véhicule de ton corps, la mini-puce de tous tes futurs logiciels, l'information pulvérisant tous les moyens neuronaux, cellulaires, intuitifs, par des coordinations immobiles, organisées en premier lieu par ta sensibilité. Ton âme est ton autre corps, le deuxième, le véhicule qui t'est offert pour ton impérative seconde naissance. Tu sais que ce n'est pas ce que j'ai vécu. Ce fut plus une formation accélérée, disons-le, contre mon gré, ou plutôt dans l'incompréhension de mon désir négatif de quitter mes souliers, illuminé quand même de ma tendresse pour l'homme-dieu de mon Favet. Mais ma curiosité terrestre se poursuivant, le mystère du passage normal, désiré par Dieu avant la naissance de l'univers, me questionnait. C'était avec moins d'intensité, mais je rejoignais la soif mariale d'atteindre à une époque Dieu, dans son vœu de l'origine. L'enclenchement de tout ce qui nous importait, niché au cœur du désir. Nous sommes les bibliothèques, ou le DVD du savoir, comme tu veux. C'est la connaissance la plus vitale, la plus absolue. Mais comme l'échafaudage le plus impératif que l'on enlève lorsque la maison est finie, certainement qu'elle n'aura que la vertu d'un bon démarrage, lorsque le foyer sera universel et que le présent de chacun ne pourra se contenter de l'histoire, même si elle est belle. Mais aujourd'hui tu peux y puiser à satiété. La chevauchée fantastique a tiré des chars aux roues grippées. Elle t'appelle pour choisir ton destrier personnel. Bon, je retarde. Ta voiture, écologique ou pas, de 4 ou 15 chevaux fera l'affaire. Qu'importe ce que tu chevauches, pourvu que tu sois fier de le faire. Et substante-toi des sucs de la vie. Il est facile d'ingurgiter heure après heure le fiel des conséquences de l'inintérêt pour Dieu. Tu préfères l'alpinisme ou la luge? Aimer conquérir sans l'orgueil est noble. Est sain d'être fier, destructeur d'être orgueilleux. De quoi d'ailleurs, quand une douleur de dent t'enlève tes facultés opérationnelles? Personne ne peut endosser une peau qui n'est pas la sienne, indéfiniment. Et comment peux-tu t'améliorer si tu n'as pas la salvatrice honnêteté de te voir comme tu es, pour concrétiser l'envie de devenir ce que tu apprécies chez un autre? La vie n'a que l'issue de la vérité. Irais-je jusqu'à dire que l'existence est tissée de mensonges, que l'impasse attend? Je n'ai pas de jugement. Je sais que votre animation est complexe. L'œuvre de Dieu en toi est puissante, mais relativisée par tes goûts, tes choix, et les compromissions de facilité par rapport à l'autre, ton semblable, qui se défend de se cacher, mais qui ne livre pratiquement jamais rien de lui. Puisque ta volonté fonctionne parfaitement, illimite-la en la voulant de cœur. C'est un choix qui permet l'élévation assurée. Quand on est plus haut, la vision globale s'impose. Tu ne te sens plus étriqué car t'es offert un autre espace. Les bruits sont estompés car l'importance de nos échanges prime et se parler est plus facile. Dans tout foyer où l'affection vit, l'ambiance est feutrée. Le feu de cheminée est beau, rassurant. L'élévation oblige une plus grande vision et pour des échanges prodigues ne peut que naître des appétits d'une nutrition de plus en plus riche. L'air des cimes est pur. Il t'a été montré que le sommet est en toi. Ce fait nous regarde intimement, mais ensemble, tu vas sortir de l'atmosphère. Puisque je suis au ciel, je viens à toi autant que tu veux. Déjà un certain changement d'altitude peut s'atteindre grâce à la culture, de la lecture, ou la puissance d'une symphonie et ses frissons. Mais ces moyens n'assurent dans ton cerveau aucune stabilité. Ce qui se grave depuis tout temps, c'est l'affectif.
La pureté de l'amour est-elle sur la terre? Dieu n'aurait pas dû composer un foyer si c'était le cas. Je t'ai parlé de ton âme. Elle se découvre dans la hauteur. Pour moi qui ai occulté l'action, je suis certain que c'est le moyen le plus direct pour, uni à Dieu, acquérir le savoir qui place à l'étage. Amour mes chéris, votre oui. Je m'excuse, vous avez entendu sûrement le chien au début, et certainement ma maman, qui a crié. Mais je suis obligé de faire avec tout ce que j'ai dans ma maison. Je vous embrasse. Dites-moi des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. À très bientôt. Au revoir.